Alors aujourd'hui, on parle d'une expérience qui peut être fantastique, qui est magique, celle de l'expérience des navigations de nuit. Navigation de nuit, c'est vraiment un moment qui est particulier. Tu as du silence, tu vois les étoiles, il y a ton bateau qui avance doucement sous voile. Bref, c'est un moment qui est incroyable. Et si tu le prépares bien, c'est un moment qui va être inoubliable. La première navigation de nuit, elle est inoubliable. Et justement, dans ce tuto, je vais te donner les meilleures astuces, les meilleurs trucs pour réussir ta première navigation de nuit. Envie d'apprendre à naviguer? On a créé une formation 100% en ligne avec une centaine de vidéos, des bases pour débutants jusqu'à la préparation des grandes traversées en mer. Et c'est pas tout, revivez toutes nos aventures en Méditerranée grâce à notre deuxième formation où l'on vous partage les secrets d'un mouillage réussi et les lieux exacts de nos plus beaux ports et mouillages préférés. Un véritable guide vidéo. Et profitez-en, en ce moment on fait des super promos. On se retrouve sur le site internet www.voiliercorail.com. Alors je vous le dirai jamais assez, mais l'important c'est de progresser par étapes. C'est super important de respecter certaines étapes pour la navigation de nuit. Donc je vais vous donner les prérequis et c'est tout de suite. Alors les prérequis qui peut être aussi l'étape numéro 1, elle est toute simple, c'est de maîtriser les bases de la navigation de jour. Ouais, si tu maîtrises pas ton voilier de jour, tu peux pas envisager d'aller naviguer de nuit. Alors c'est quoi justement ces bases qu'il faut savoir? La première, c'est les entrées-sorties de port. Il faut absolument que tu maîtrises les entrées et les sorties de port de jour avant de penser entrer et sortir de nuit ton bateau. Donc quand je parle de maîtriser, c'est de maîtriser donc les entrées et les sorties de port de jour, évidemment avec différentes conditions de vent et différentes conditions de houle dehors. La deuxième chose qu'il faut absolument que tu saches faire, c'est maîtriser tes voiles. Parce que quand tu vas sortir de nuit, c'est important que tu saches mettre tes voiles ou les enlever très facilement. Donc il faut au moins que tu maîtrises, on va dire, le réglage de base, c'est-à-dire mettre les voiles et les enlever. Ça c'est super important que tu aies déjà fait des navigations de jour avant de penser à faire des navigations de nuit. Enfin et évidemment, il faut que tu saches maîtriser ta météo, ta prise de météo. Pourquoi? Parce que pour ta première navigation de nuit, il faut que tu sois sûr et certain d'avoir une bonne météo. Et pour ça, il faut que tu maîtrises complètement Windy, que tu aies déjà éprouvé tes compétences en Windy, c'est-à-dire le vent, la houle, le brouillard et les orages. Voilà, je le redis, mais si ces bases-là, elles ne sont pas apprises, franchement, prends du temps pour déjà maîtriser ça, c'est super important, c'est vraiment tes prérequis avant de penser de partir de nuit. Allez, étape 2, le port. Alors, une fois que tu auras maîtrisé les bases de jour, les bases que je t'ai données de jour, ton étape 2, ça va déjà être de larguer les amarres et juste te promener dans le port. Alors, ce que tu peux faire, si ta météo est vraiment géniale, tout simplement, je te conseille, tu largues les amarres et puis tu vas avancer un peu dans le port, tu vas te promener un petit peu dans le port et tu reviens. Ça, c'est ton premier prérequis. Pourquoi? Parce que tu vas t'habituer de nuit, déjà juste, à être dans ton port, à voir comment ça se passe de nuit. Souvent, les ports, ils sont éclairés, donc ça va pas trop te changer de jour, mais ceci dit, tu es quand même la nuit, donc tu vas pouvoir sortir un petit peu, tu testes, et tu reviens à ta place. Ça sera déjà ta première expérience. La deuxième, c'est pas beaucoup plus long, mais tu vas voir que c'est un petit peu différent. Là, cette fois, tu vas sortir, hop, tu sors de ta place, et là, tu vas sortir du port. Mais tu vas pas aller loin, tu vas juste aller faire un petit tour devant le port et tu reviens. Pourquoi faut pas aller plus loin? Parce que tu pourrais tenter de te dire, bah ouais, pendant que j'y suis, pourquoi je fais pas une petite nave d'une heure, j'irai un petit bord? Parce qu'en fait, il faut que ces étapes-là, tu les valides et que tu sois plutôt frustré de ne pas être trop loin, qu'en fait, aller te mettre dans une situation où tu stresses. Là, tu vas voir, ça va être merveilleux, tu vas peut-être avoir le stress, mais tu vas rentrer et c'est sûr que tu vas réussir et ça va être vraiment trop bien. Attention, tu prends ça par une super météo. Comme tu sors de nuit, évidemment, tout le monde a les gilets et tout le monde est accroché au bateau. Et là, tu sors et tu profites, hop, tu sors du port, tu regardes peut-être un petit peu vite fait les étoiles et tu rentres. La troisième nuit, ce que tu peux faire, alors tu n'es pas obligé d'enchaîner, hein, tu peux faire ça une semaine, après tu ressors 3 jours plus tard, mais la troisième fois où tu vas sortir, cette fois, tu vas sortir, hop, et tu vas un tout petit peu plus loin, et ce que tu fais, c'est que plutôt que de rentrer tout de suite dans le port, tu profites un petit peu du temps pour regarder ce qu'il y a au-dessus de toi, regarder les étoiles, de regarder un peu les lumières autour, voilà. Tu restes un tout petit peu plus longtemps dehors et tu rentres. Franchement, fais-moi confiance, quand tu auras déjà fait ça, tu verras que tu as déjà fait une grosse part importante, c'est-à-dire arriver à rentrer et sortir du port de nuit, et tu verras que c'est vraiment une étape qui est magique. Mais fais bien dans l'ordre, va pas plus loin, fais déjà cette étape-là. Allez, étape numéro 3. Évidemment, tout à l'heure, je vous ai dit, on porte les gilets, on met aussi les lumières. Ça, c'est évident, tu mets les lumières. L'étape numéro 3, ça va être d'aller encore un peu plus loin, mais cette fois de profiter de ta nave dehors. C'est-à-dire, donc tu vas pareil, tu te prépares, tu sors ton bateau,
Et là, tu vas dehors, donc tu auras déjà fait l'entrée au port déjà 2 ou 3 fois, et cette fois, tu vas un peu plus loin, et ce que tu fais, tu t'éloignes un peu du port, tu vois que tu sois par exemple à peu près, on va dire à 10-15 minutes du port, voilà, tu navigues à peu près 10 minutes, et là, ce que tu peux faire, c'est couper ton moteur, et juste, tu profites de la vue. Alors tu peux t'amuser à regarder toutes les lumières de la baie, tu peux t'amuser à dire ok le port il est là-bas, c'est le rouge et le vert, faut bien que je repère, tu repères bien ton port. Et puis tu peux t'amuser à regarder en fait toutes les lumières qu'il y a dehors, regarder les étoiles, c'est super beau. Tu fais quand même ta veille, tu fais attention aux autres bateaux, mais juste tu profites. Tu profites 10, 15, 20, 30 minutes, et après tu re-rentres. Et ça va t'amener à la deuxième étape, c'est-à-dire la prochaine fois, tu vas ressortir encore une fois, et cette fois, tu profites un peu plus, et pourquoi pas, tu peux par exemple, s'il y a un petit peu de vent, tu peux te mettre un petit génois. Moi, je te propose de faire tes premières navigations de nuit, on va dire les 5, 6, 10 premières navigations de nuit, tu prends une météo avec 5 à 10 nœuds de vent, pas plus. Tu vas pas me prendre un truc où il y a 15-20 nœuds de vent, tu vas pas profiter. Donc tu me prends une météo avec 5-10 nœuds de vent, vraiment il n'y a presque pas de vent, mais tu te mets un petit génois, tu laisses ton voilier glisser comme ça, et tu verras, c'est un moment qui est incroyable et magnifique. La fois suivante encore, tu peux faire la même chose, mais essayer de mettre ton génois, ta grand voile, et puis après tu couches tout, tu te laisses un petit peu dériver, tu profites, et tu rentres. Voilà, tu verras, ça va commencer à être vraiment tes premières navigations, et tu verras que ça va être génial. Donc si on résume, étape 1, tu t'es baladé dans le port, étape 2, tu es sorti du port, mais tu es rentré tout de suite, étape 3, tu es sorti du port, tu es allé un petit peu plus loin, tu es rentré, et puis là tu vas un peu plus loin, encore un peu plus loin, tu essayes de mettre un petit peu tes voiles et tu rentres. Et là, la prochaine étape, ça va être d'aller à un autre port. Voilà, donc tu te planifies ça, tu prends ton avionics, tu regardes, ok, quel est le port le plus proche de moi? Et ton but, ça va être quoi? Ça va être de partir de ton port et d'aller rejoindre un autre port de nuit. Alors je sais, tu vas me dire, ouais, mais j'ai déjà fait de jour, mais tu verras, de nuit, c'est différent. Donc tu pars de nuit, hop, alors l'idéal, c'est par exemple, tu te dis, bah tiens, on mange, et puis après manger, on va aller prendre le café dans un autre port. Donc tu pars, toujours pareil, on prend bien sa météo, hein, météo calme. Tu pars, hop, tu vas dans un autre port, et puis là tu vas te mettre sur le quai d'accueil, donc tu repères le quai d'accueil. Si tu l'as déjà repéré le jour, c'est encore mieux, si tu connais le port. Tu rentres dans le port, tu vas te mettre au quai d'accueil, tu vas boire un petit café, tu reviens, et tu rentres à ton port. Tu verras déjà, ça te fait ta première traversée de nuit, et là encore, tu augmentes en fait en apprentissage, tu augmentes en capacité, mais doucement, et tu prends le temps d'apprendre et de t'habituer à la nuit. Donc là déjà, tu as fait une grosse étape. Étape suivante, c'est tout simple, c'est que tu vas petit à petit aller plus loin. Donc après, tu peux par exemple prendre un port qui est un peu plus loin. Tu peux décider, plutôt que d'y aller au moteur, d'y aller à la voile. Tu peux tirer des bords à la voile pour aller à un autre point. Et puis petit à petit, tu vas aller de plus en plus loin, jusqu'à ce que tu te sentes finalement d'aller au mouillage et d'aller dormir au mouillage. Alors pour aller dormir au mouillage, moi je te conseille d'avoir bien sûr avant déjà fait des mouillages de jour. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu connaisses la zone, il faut que tu saches faire un mouillage. Si tu as pris la formation avec tous nos meilleurs mouillages, nos meilleurs ports, ben, tu as la formation dedans pour réussir tes mouillages. Donc du coup là tu sais comment on fait bien un mouillage, tu t'es déjà exercé de jour, et tu prends un endroit que tu connais où il y a bien du sable, où c'est grand, c'est tranquille, la météo, tu sais que toute la nuit elle va être calme. Là tu pars de nuit, tu te promènes un peu et tu vas dormir au mouillage. Ça te fait ta prochaine étape. Alors petit à petit, tu vas aller de plus en plus loin, tu vas rester de plus en plus longtemps, jusqu'à ce que tu fasses ta première nuit complète avec des quarts de nuit. Et là, on en reparlera, mais effectivement, après, il va falloir que tu sois avec quelqu'un pour faire des quarts de nuit. Tout simplement, tu as une personne qui va dormir pendant que l'autre navigue, puis après, la personne qui naviguait va dormir, et l'autre prend le relais. C'est ce qu'on appelle les quarts de nuit jusqu'au lever du jour. Et ça, ça y est, tu auras atteint la compétence navigation de nuit. Alors pourquoi c'est important de respecter cette progression? En fait, naviguer la nuit, c'est intimidant et ça peut être dangereux parce que la nuit, déjà, tu as beaucoup moins d'assistance. Tu n'as personne qui va venir t'aider au port, tu as beaucoup moins de bateaux qui sont dehors la nuit, donc si tu as un problème, tu vas être vite tout seul. Donc c'est pour ça que, comme c'est intimidant, que ça peut être plus dangereux, il vaut mieux que tu prennes le temps et que tu fasses les choses dans l'ordre, que tu fasses les choses doucement, que tu prennes le temps finalement de bien faire les choses, de te poser et de faire les choses par étapes. Je te conseille vraiment de suivre ces étapes, tu verras que tu vas peut-être mettre plus longtemps que si tu veux faire tout d'un coup, mais tu seras sûr en nav de nuit, tu seras jamais inquiet par les naves de nuit. Nous, quand on sort en nav de nuit, on s'éclate, on adore les naves de nuit. Et je stresse pas parce qu'en fait, pour moi, que je sorte de nuit ou de jour, c'est pareil au niveau technique, juste ce qui change, c'est que la nuit, c'est super beau. Et puis, c'est que t'as personne, donc ça peut être un inconvénient quand tu débutes, parce que si t'as un ennui, t'as personne.
mais c'est un avantage parce que t'as l'impression d'être seul au monde, quoi. Alors je voudrais faire un petit point sur qu'est-ce qui fait qu'une navigation de nuit, elle est réussie. Tu as plusieurs points, alors j'en ai dit quelques-uns, je vais en rajouter d'autres. C'est super important d'avoir tous ces points. Alors déjà, il faut que tu planifies ta route. C'est le point numéro 1. Tu vas planifier ta route, c'est-à-dire que si tu veux partir d'un port à un autre port, tu fais ton chemin sur Navionics. Pourquoi pas, tu regardes sur les cartes papier aussi. Tu peux aussi t'entraîner sur les cartes papier. En tout cas, tu planifies ton chemin. Et puis tu regardes en chemin, qu'est-ce qu'il va y avoir comme abri éventuel. Imagine, tu n'avais pas prévu, mais il y a un petit coup de vent qui se lève et tu vas aller faire un mouillage, où c'est que tu vas le faire. Voilà, tu te prévois un petit peu tout ça et tu te dis, bon je vais planifier ma route, je vais partir à tel endroit, je vais arriver à tel endroit. Oublie pas éventuellement de prévenir quelqu'un, un pote, quelqu'un à terre en disant c'est parti, et là on va faire une navigation de nuit ce soir, donc on part, je t'appelle quand on arrive à l'autre port. Pense à ça, c'est important, parce que si ton pote il voit que tu arrives au bout d'une heure et que tu lui as pas donné de nouvelles alors que tu devais arriver au bout d'une demi-heure, il peut essayer de t'appeler, s'il t'a pas, il sait que tu as des problèmes, ça te fait une aide supplémentaire. Je l'ai dit, bien évidemment, une fois que tu as planifié ton trajet, il va falloir que tu choisisses le bon créneau météo. Donc en gros, alors me prends pas un créneau météo, tu dis alors là, il y a 1 heure, pas de vent, après le vent se lève, mais c'est bon, j'ai le temps. Non, parce que la météo, elle est fiable, mais elle peut se décaler. Donc il faut vraiment que tu me prennes à un moment pour tes premières naves de nuit où tu vas avoir, je sais pas moi, toute une nuit jusqu'au lendemain où t'as pas de vent, où c'est calme, où c'est tranquille, où tu es sûr de toi au niveau météo. Donc tu vérifies tout, hein, je te le redis, hein, vent, houle, orage et brouillard. Il faut que tout ça, ça soit vraiment qu'il n'y ait pas de brouillard, que tu n'aies pas d'orage, que tu aies du faible vent et pas de houle. Voilà. Alors je sais, les conditions, elles vont se présenter pas tous les 5 matins. C'est vrai qu'il va falloir peut-être attendre un peu, mais ça vaut vraiment le coup d'attendre et de le faire dans des bonnes conditions. Après, il faut préparer le bateau. Alors, qu'est-ce qu'on a à préparer? Bien évidemment, tu vas avoir ton GPS. Il faut absolument que tu aies ton GPS sur ta tablette, que tu prévois un téléphone aussi, et pourquoi pas un deuxième téléphone. En général, il faut au moins que tu aies 2 possibilités de lire les cartes sur GPS. La nuit, tu as intérêt vraiment à avoir un bon GPS, et si ta tablette elle tombe en panne de batterie, ou tout simplement qu'elle freeze, il faut que tu aies une solution B et une solution C. Je te le dis souvent, hein, A, B, C. Donc 3 appareils qui peuvent te donner ton point GPS, et tu te bases au début sur ta tablette, mais si tu vois qu'elle freeze, tu passes sur le téléphone. Ça, c'est ton premier truc. Deuxième chose importante, ta lampe. La lampe frontale, c'est important d'en avoir une, si possible avec une lumière rouge. Pourquoi? Parce qu'en fait, les yeux mettent à peu près 20 minutes à s'habituer à l'obscurité. Donc quand tu es dehors, tu mets 20 minutes en fait à bien voir dehors. Donc si d'un coup quelqu'un te fout une lampe en pleine tronche, tu vas encore mettre 20 minutes à te réhabituer. Donc le mieux, c'est d'avoir une lumière rouge, parce que la lumière rouge perturbe moins l'œil, et donc tu mets beaucoup moins de temps à te réhabituer à la lumière extérieure. Allez, prochaine chose qu'on prépare, des gâteaux secs. Bah ouais, ça paraît con, mais en fait, tu prépares des gâteaux secs et de l'eau, parce que quand tu vas être en nave de nuit, si à un moment tu as une petite fringale, qu'il y a quelqu'un qui a un peu le ventre vide, il faut que tu aies des gâteaux à disposition. Donc surtout, moi ce que je fais, c'est quand on passe en mode nuit, ou quand on part sur une navigation de nuit, je prépare ma petite lampe frontale. J'en prépare d'ailleurs 2, hein. J'ai une lampe torche, j'ai une lampe frontale. Ensuite, je prépare mes biscuits, de l'eau, les gilets qui sont sur nous. Donc je prépare tout ça, mon GPS. Je prépare en fait tout mon équipement dont je vais avoir besoin. L'idée, c'est de ne pas avoir à descendre dans le bateau. Tout ce que tu as besoin, il faut que ça soit sur le pont. Et en parlant du pont, il faut absolument qu'il soit rangé. Beaucoup plus qu'en journée. Pourquoi? Parce que de nuit, tu vois forcément moins bien, tu vas te déplacer. Et c'est pile le moment où tu vas te prendre le pied dans un truc que tu n'as pas rangé et où tu peux tomber. Donc tu peux te faire mal, tu peux tomber à l'eau, ça te fait un homme à la mer, c'est pas cool. Faire des exercices d'homme à la mer de jour, c'est déjà compliqué, mais alors de nuit, je te dis pas. Et puis si c'est une vraie personne, c'est encore plus compliqué. Bref, de nuit, tu prépares tout, mais tu ranges ton bateau nickel. Faut pas qu'il y ait un bout qui traîne, faut qu'il n'y ait rien qui traîne. Les seuls trucs qui doivent être sur ton pont, c'est les trucs utiles. Donc tes manivelles de winch doivent être rangées, mais elles doivent être présentes, elles doivent être là. Tes gâteaux, ils doivent être dans un coin où tu peux pas marcher dessus, te prendre les pieds dedans, parce que sinon déjà t'as plus de gâteau. Bref, tu ranges tout, tu prépares tout ça, et là t'es prêt pour ta nave de nuit. Bon, les deuxièmes préparations que tu as à faire, mais je te l'ai dit un petit peu tout à l'heure, c'est de plutôt privilégier des lumières rouges. Tout ce qui est équipement, c'est pareil, tu peux baisser la luminosité pour pas que ça t'éblouisse. En fait, dès que tu vas être ébloui, comme je te disais tout à l'heure, tu vas mettre pratiquement 20 minutes à te réadapter à l'obscurité. Donc c'est mieux de baisser la luminosité de tous les instruments essentiels. Les autres, tu peux les éteindre. Et puis, il faut aussi que tu saches repérer petit à petit, évidemment, les feux d'entrée de ton port, mais il faut que tu te formes un petit peu à tout ce qui est feu de nuit pour repérer les différents bateaux. Alors je sais que vous allez vous dire je fais de la pub, mais c'est vrai que j'en parle dans la formation pour apprendre à naviguer, on parle des navigations de nuit et de comment repérer les bateaux la nuit.
Donc si vous n'avez pas de notion, si vous n'avez pas passé le permis bateau, si vous n'êtes pas formé là-dessus, c'est important de se former, peu importe le moyen. Vous pouvez prendre la formation Corail Voyage, vous pouvez prendre une autre formation, je m'en fous. Mais vraiment, formez-vous à ça. Parce qu'en fait, plus vous allez avoir d'outils la nuit, moins vous allez stresser et plus vous allez profiter du spectacle. Ensuite, si on parle de nuit, il faut absolument qu'on parle de la vigilance. Alors, je sais qu'il y a des débats sur les forums de est-ce que tu dors la nuit ou est-ce que tu dors pas. Moi perso, la réponse elle est claire, je maintiens une veille constante. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, il y a quelqu'un qui veille. Alors oui, tu vas me dire, bah, si je suis tout seul, pour rappel, normalement, tu n'es pas censé être tout seul la nuit. Voilà. C'est-à-dire que les règles en mer font que normalement, tu n'as pas l'autorisation d'être tout seul la nuit en mer. Les coureurs qui font des courses au large, ils ont des autorisations spéciales pour faire ça. Mais normalement, toi, tu es censé exercer une vigilance constante selon le RIPAM. Donc, c'est-à-dire que tu es censé avoir toujours quelqu'un qui va veiller à bord. Et donc, je te conseille fortement pour tes premières navigations de nuit, de toute façon, d'avoir quelqu'un avec toi. Ne serait-ce que si tu as un problème, si tu es malade, si tu ne peux pas gérer, au moins tu as quelqu'un. Et pour faire tes quarts, il va absolument falloir que tu aies quelqu'un pour aller dormir. Parce que oui, la nuit, il faut avoir une vigilance constante. Donc tu vas avoir un radar, un AIS que tu vas pouvoir surveiller, qui vont te donner une aide, qui vont pouvoir te prévenir, biper en cas de bateau. Mais rien ne remplace ton œil. C'est ton œil qui va être le plus fort la nuit pour repérer les choses. Et surtout, tu ne peux pas mettre ta vie et la vie des autres dans les mains d'un appareil électronique, selon moi. Faire tes quarts de nuit et veiller, c'est ta responsabilité et pas celle de ton AIS, quoi. Ton AIS, c'est une machine, et là, elle est là pour t'aider. Et c'est pas elle qui va prendre la responsabilité. Aller te coucher alors que ton bateau il file tout droit, si ton AIS il se coupe dans la nuit ou qu'il y a n'importe quel problème, ben en fait tu le sais pas. Et toi tu vas filer droit vers un bateau, et si lui fait pareil, ben vous rentrez dedans. Donc c'est pour ça que c'est super important de faire sa veille, on prend ses responsabilités. Si tu ne veux pas faire de quart de nuit, si tu ne veux pas veiller la nuit, à ce moment-là, ne navigue pas la nuit et fais que du côtier de jour. Voilà, ça c'est vraiment mon opinion, mais j'estime que en tant que plaisancier, en tant que marin, on fait ça pour notre plaisir, et il faut assumer derrière, c'est-à-dire faire les choses comme il faut. Alors un petit rappel quand même, quand tu vois rien, donc quand tu vois pas de lumière, bah c'est top, ça veut dire que tu n'as aucun obstacle devant toi, tu vérifies bien tes cartes GPS. Ensuite, si tu vois une lumière, pour rappel, la petite formule c'est vert sur vert, tout est clair, rouge sur rouge, rien ne bouge. D'accord? Ce qui signifie quoi? Que si tu vois une lumière verte qui est sur ta lumière verte, ça veut dire que vous êtes en train de vous croiser. Une lumière rouge sur ta lumière rouge, c'est bon, vous êtes encore en train de vous croiser. Vert sur rouge, là, c'est pas bon, c'est différent, ça veut dire que là, tu peux être en route de collision avec un autre bateau, donc là, il faut être vigilant. Ensuite, la navigation de nuit, c'est une histoire d'organisation, mais aussi pour toi-même. Alors, pars pas en navigation de nuit si tu as fait la fête la veille. Quand tu sais que tu vas partir pour une navigation de nuit, bah pense à bien te reposer. C'est pareil au niveau du repas, faut manger. Alors pas trop, je dis souvent pas un cassoulet, pas une choucroute, mais voilà, faut manger quand même bien pour que tu aies de l'énergie. Et il faut aussi organiser les quarts de nuit. Organiser les quarts de nuit, c'est important au début que tu sois clair et que tu respectes ton organisation. Par exemple, si tu dis, allez les gars, on est 3, on fait 2 heures chacun, bah vous faites vraiment 2 heures chacun, vous mettez une alarme. Il n'y en a pas un qui essaie de faire le warrior en disant, allez vas-y, moi j'en fais 4, ça sert à rien. En fait, vous avez décidé d'un cycle, respectez-le, et après vous allez pouvoir adapter. C'est vrai que maintenant, avec Céline, on se connaît à peu près, donc on sait que moi je vais naviguer jusqu'à 2-3 heures du matin, nous on fait par heure, moi je navigue jusqu'à 2 heures du matin, je suis en pleine forme. Vers 2-3 heures du matin, c'est elle qui va prendre jusqu'à 5-6 heures, et après moi je reprends. Voilà, après si c'est une navigation compliquée, où il y a beaucoup de monde, on va être à 2. Donc voilà, alors oui, elle va prendre un café, je vais prendre un Red Bull pour qu'on soit bien en forme. Si on passe dans une zone où il y a plein de tankers, je préfère qu'on soit 2 pour vérifier. Et puis après, des fois, bah, si moi je suis fatigué vers 22 heures, je vais me coucher le premier. Voilà, maintenant on est plus fluide, on est plus flexible parce qu'on a expérimenté plein de modèles et qu'on connaît en fait nos cycles, on connaît nos rythmes et on sait quel est le mieux. Mais au début, je te conseille vraiment de te décider de dire, allez ok, toi tu fais de telle heure à telle heure ce quart, telle heure à telle heure ce quart, etc. Si vous pouvez être 2 par quart, c'est mieux pour vos premières naves de nuit. Si vous êtes, voilà, si vous êtes un nombre, par exemple, si vous êtes 4, c'est top parce que vous faites 2 et 2. Donc il y a toujours 2 personnes qui surveillent. Ça, c'est top. Allez, dernier point, profite. Profite du spectacle. Parce qu'en fait, là, on a parlé de beaucoup de points, de sécurité, d'organisation. Mais naviguer la nuit, c'est surtout un plaisir. C'est incroyable, c'est magique, c'est les premières navigations de nuit et même celles d'après. Hein. Tu sors la nuit avec ton bateau. Déjà, il n'y a pas beaucoup de bateaux dehors.
Quand tu sors, tu verras, tu as les étoiles, tu as le souffle du vent qui propulse ton bateau, tu entends les vagues qui tapotent sur la coque, tu peux avoir aussi de la bioluminescence avec le plancton qui s'éclaire, ça fait vraiment du fluo dans l'eau. Tout ça, c'est tellement un moment magique que les naves de nuit, quand tu vas commencer à maîtriser, tu vas adorer ça, vraiment adorer ça. Donc pense à bien t'organiser, pense à bien préparer, pense à prendre le temps. Une fois que tu auras fait ça, tu vas maîtriser les naves de nuit, ça va être un vrai bonheur. Quant à moi, je te dis à demain pour un nouveau tuto. Salut! Vous avez envie d'apprendre à naviguer? On a créé une formation 100% en ligne spécialement conçue pour vous accompagner à chaque étape. Avec une centaine de vidéos, vous apprendrez tout, des bases pour débutants jusqu'à la préparation des grandes traversées en pleine mer. Mais ce n'est pas tout, revivez toutes nos aventures en Méditerranée grâce à notre deuxième formation. Elle vous dévoile non seulement les secrets pour réussir vos mouillages en toute sérénité, mais aussi les lieux exacts de nos plus beaux ports et mouillages préférés. Cette formation, c'est un véritable guide vidéo, parfait pour jeter l'ancre dans des endroits incroyables. Et en ce moment, on fait des offres exceptionnelles sur nos formations, donc c'est le moment idéal pour embarquer avec nous et transformer vos rêves de navigation en réalité. Retrouvez toutes les informations sur notre site www.voiliercorail.com et si vous voulez retrouver tout ça facilement, il vous suffit d'aller dans la description de cette vidéo et d'aller sur notre site internet. Allez, salut les copains!